Bienvenue sur ma chaîne où nous parlons du développement personnel éclairé par la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'estime de soi pour une croissance personnelle. Et voilà, je m'appelle Annie Serge, voilà, et nous allons commencer. L'estime de soi, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une évaluation subjective de notre propre valeur en fait. Pourquoi c'est subjectif? Parce que c'est pas nécessairement juste, c'est pas nécessairement vrai, ça dépend d'une personne à l'autre. En plus, ça peut être fluctuant. Donc, c'est la valeur que on se donne à soi. Alors, cette valeur, elle agit, l'estime de soi, elle agit sur notre mental, elle agit sur nos comportements, elle agit sur nos relations envers nous et envers les autres. Elle agit aussi sur notre bonheur. Donc, l'estime de soi est tellement importante, elle est tellement importante que nous avons vraiment besoin de nous arrêter pour nous observer et vérifier à quel point notre estime de soi est en hausse ou en baisse. Alors, l'estime de soi a trois composantes. La première composante, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Nous avons besoin de connaître nos forces. Nous avons aussi besoin de connaître nos faiblesses. Donc, qui nous sommes. Parce que nous aurons tendance peut-être à porter le regard sur nos faiblesses tout en oubliant nos forces. Mais nous avons besoin d'avoir une vision juste, nous avons besoin d'avoir une vision qui est globale de qui nous sommes. Parce que la vision globale, pourquoi vision globale? Parce que quand nous restons juste avec les faiblesses, ce n'est pas bon. Mais si nous regardons aussi, même si je porte telle faiblesse, mais j'ai aussi ça comme force, ça vient équilibrer notre vision de nous. Et ça nous aide à élever notre estime de soi. Et quand nous voyons juste aussi nos forces, sans pour autant voir nos faiblesses, ce n'est pas bon du tout. Parce que du coup, nous pouvons nous penser que nous sommes parfaits. Et en pensant que nous sommes parfaits, nous pouvons aussi avoir une mauvaise relation avec nous et aussi envers les autres. Et savoir que malgré nos forces, nous avons aussi des faiblesses, ça vient aussi nous aider dans l'humilité à rester humble. Ok? Donc, dans l'estime de soi, comme j'ai dit, il y a la conscience de soi, il y a l'acceptation de soi aussi dans l'estime de soi. C'est que nous sommes amenés à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nous accepter sans jugement. Quand on dit s'accepter sans jugement, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur nos faiblesses. Hein? Ça veut dire que malgré qui je suis, je m'accepte parce que je suis moi. Et dans la troisième composante dans l'estime de soi, c'est le respect de soi. Le respect de soi, c'est être aligné à ses valeurs, être aligné à ses besoins, être aligné à qui on est, ne pas faire des choses qui sont contraires à nos valeurs. On se respecte, on s'honore, on écoute qu'est-ce qui se passe en nous. Voilà. Il y a aussi le respect de soi à l'intérieur. Donc, il y a trois composantes dans l'estime de soi. Alors, tu vas me dire pourquoi moi j'ai besoin d'accepter pourquoi j'ai besoin de développer l'estime de soi. Tu as besoin de développer l'estime de soi parce que quand ton estime de soi est en hausse et que tu as une bonne estime de soi, ça te permet de faire face au rejet et de faire face aux échecs, entre guillemets. Mais moi, je ne les appelle pas les échecs, moi, je les appelle les défis, en fait. Donc, ça te permet de faire face à tes défis et aussi au rejet, sans pour autant que tu remettes en question ta valeur personnelle. Parce que quand ton estime de soi est en baisse, tu vis des échecs, tu vis des rejets, tu vas être amené à remettre en question ta valeur personnelle.
je ne vaux pas la peine, je ne suis pas digne d'être aimée, je ne suis moins que rien, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, j'ai pas assez de ceci. Bon, donc, en fait, l'échec ou le rejet revient à te remettre en question en tant que personne. Et pourtant, tu as besoin de faire la différence. Oui, malgré ce que je vis, malgré le rejet que je vis, moi, je suis une merveilleuse créature que Dieu a tant aimée. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique, donc Jésus-Christ. Donc pour ça, malgré le rejet qui est là, je sais que j'ai de la valeur. Alors, l'estime de soi te permet aussi d'avoir des relations satisfaisantes. Parce que quand tu as une bonne estime de soi, tu as des relations satisfaisantes, ça veut dire que tu fais le choix. Tu fais le choix de trouver quelqu'un ou d'avoir des amis ou je ne sais pas, mais des personnes avec qui vous allez avoir des relations satisfaisantes. Tu ne vas pas être amené à vouloir dominer les gens ou tu ne vas pas être à vouloir être dominé parce que tu as une bonne estime de soi. Parce que les personnes qui dominent sur les gens, c'est des personnes qui ont aussi un problème, un manque ou une baisse, une faible estime de soi qui fait en sorte que pour compenser, ils ont besoin de dominer pour se faire croire qu'ils sont, en fait, pour se faire croire qu'ils sont mieux. Mais il y a un problème au niveau de l'estime de soi. Et les personnes qui se laissent dominer aussi ont aussi un défi au niveau de l'estime de soi. Donc, ils pensent qu'ils ne sont pas tellement bons, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas assez de valeur personnelle au point d'accepter d'être d'être dominés. Et donc, c'est important, justement, l'estime de soi te permet, la bonne estime de soi te permet d'avoir des relations satisfaisantes. Ça te permet aussi, ça contribue aussi au bonheur. Parce que quand tu as une bonne estime de soi, ben, tu vas avoir tendance à être heureux. Parce que ce qui est difficile, c'est quand on se remet en question en tant que personne. Ce qui est difficile, c'est quand on remet sa valeur personnelle. À ce moment-là, on est divisé. Ce qui est difficile, c'est quand on rejette la vraie personne qui est là à l'intérieur de nous, qu'on se trouve, qu'on ne s'accepte pas. Alors, quand on ne s'accepte pas, ben, on aura tendance à être moins heureux. Et quand on n'est pas bien avec nous, quand on ne s'accepte pas, on aura plus tendance à vivre dans le manque de paix ou moins de paix. Alors que la Bible dit, quand Jésus apparaît aux apôtres, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc nous avons besoin de paix. Mais pour avoir besoin de paix, il y a des bases. Et parmi ces bases, l'estime de soi en fait partie. Alors, quand on a une bonne estime de soi, ça nous permet aussi d'avoir des décisions éclairées. Les décisions ne sont pas sous la contrainte parce que manque d'estime de soi, nous allons avoir tendance à faire des choses par rapport aux autres, à vouloir plaire aux autres, à vouloir attirer l'attention des autres. Mais quand on a une bonne estime de soi, on ne cherche pas à vouloir plaire aux autres, mais on va plus chercher à prendre des décisions éclairées et avoir des comportements selon nos valeurs, selon nos besoins, selon une lecture globale de la situation. Alors, quand on a une bonne estime de soi aussi, on est résilient. On est résilient et ça c'est comme, on est résilient parce que on sait que même si ça n'a pas marché, on va encore essayer. On va encore essayer parce que il y a encore des chances que ça marche. Mais quand on n'a pas d'estime de soi, qu'est-ce qui va arriver? On va plus se fatiguer, on va plus avoir tendance à baisser les bras parce que de toute façon, je ne vaux pas la peine, ça ne marchera jamais, des choses comme ça. Et Dieu a besoin d'avoir des enfants qui ont une bonne estime de soi. Parce que quand
on a une bonne estime de soi, on est dans les mains du Seigneur, on est malléable dans ses mains. Il peut nous demander à faire certaines choses, on va le faire. Mais quand on a une faible estime de soi, on va plus être amené à être des victimes. Et Dieu n'a pas besoin que ses enfants soient victimes. Dieu a besoin que ses enfants soient responsables. Quand on est victime, on va faire des choses qu'on n'aime pas. On va faire des choses qui ne répondent pas à nos besoins. On va faire des choses qui vont nous diminuer. Et ça vient encore agir encore dans notre estime de soi qui baisse encore. Et quand on a une bonne estime de soi, ça nous aide aussi à augmenter la confiance en soi. Donc, vous voyez que l'estime de soi est tellement importante. Elle est tellement importante que nous avons besoin de revenir à nous pour savoir c'est quoi. Est-ce qu'on a une faible estime de soi ou on a une hausse estime de soi. Ici, l'idée n'est pas de se taper dessus pour dire « Oh, moi, je ne suis pas ceci ». Mais l'idée, c'est de réaliser et de se dire « Ok, je peux travailler les choses de telle manière parce que j'ai besoin de hausser mon estime de soi ». Par manque d'estime de soi, il y a des personnes qui ont manqué des opportunités. Par manque d'estime de soi, il y a des personnes qui ont raté l'occasion d'avoir certaines choses. Par exemple, si je reviens à la Bible, je donne l'exemple des Israélites où à un moment donné, Moïse avait envoyé les espions à Canaan pour pouvoir faire l'état des lieux parce qu'il voulait rentrer en Canaan pour voir c'est quel pays qui étaient les gens là-bas. Mais les gens qui sont allés à Canaan, les espions qui sont allés, ils sont revenus. Oh, ces gens-là, ils sont plus forts que nous. Ça, c'est déjà un manque d'estime de soi. Ils sont plus forts que nous. Tout ça, on n'y arrivera pas, des choses comme ça. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu veut de courageux. Il veut de courageux. C'est pour ça qu'il parle, il dit, prends courage, fortifie-toi. Il parle à Josué, prends courage, fortifie-toi. Dieu a besoin qu'on prenne courage, qu'on se fortifie. Et quand on réalise qu'on n'a pas ce courage-là, qu'on ne se fortifie pas, mais il est temps de nous arrêter pour dire, j'ai besoin de travailler telle chose. Les chrétiens, souvent, jouent à l'autruche. Ils jouent souvent à l'autruche. Il y a un problème qui arrive, au lieu de s'asseoir pour regarder c'est quoi le problème, il va champer directement, je suis la tête et non la queue, tout ça là, tout ça. Commencer à dire des choses, mais avant de dire ces choses, il faut d'abord réaliser, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton défi? Et comment ces défis se manifestent chez toi? Comment tu réagis quand tu as ces défis? As-tu peur de quoi? Et quand tu réalises tout ça, là, tu pourras prier en fonction de ce que tu vois et que tu sais de toi. Et puis, du coup, là, tu peux faire tes déclarations. Mais les déclarations ne peuvent pas comme, il y a un problème qui est là, tu n'as pas fait l'examen de conscience, tu n'as pas réalisé ta responsabilité. Du coup, pouf, tu penses à faire des déclarations. Ça n'a pas de sens. Même devant Dieu, ça n'a pas de sens. Parce qu'il va te demander ces déclarations, tu les fais pourquoi? Pourquoi tu les fais? Dieu a besoin que ses enfants soient des courageux. Et c'est du courage aussi quand tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes dans ta vie, que tu te dis, j'ai un défi d'estime de soi, une faible estime de soi et que j'ai besoin de travailler là-dessus. Alors, j'aimerais simplement te dire que je sais que c'est un processus. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais jour après jour, quand tu te donnes de l'importance, jour après jour, quand tu agis sur ton estime de soi, que tu poses des actes, un jour tu verras que tu t'es amélioré. Jour après jour, tu t'es amélioré. Peut-être que tu ne le verras pas de sitôt, mais ça arrivera. Alors je te dis, prends courage. Dans la vidéo prochaine, je pourrai parler de comment maintenant augmenter l'estime de soi. Parce que là, j'ai parlé comme ça, que c'est important. Mais dans la prochaine vidéo, je te dirai comment augmenter l'estime de soi. Alors, je te souhaite de mettre en commentaire, hein, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai dit? C'est quoi
c'est quoi, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton idée par rapport à l'estime de soi? Tu mets en commentaire. Je te souhaite aussi de liker et puis de t'abonner sur la chaîne. Et dépendamment de l'heure à laquelle tu vas suivre la vidéo, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Mais dans l'entretemps, en tout cas, je te fais des gros bisous. Puis, je te dis à la semaine prochaine. Bye.